Vous avez conçu le système, Jérôme Teilhard. Je vois bien que le premier point de votre cahier des charges, c'était de supprimer le tirage au sort d'APB. Très bien. Mais pourquoi avoir mis fin à la hiérarchisation des vœux? Parce que c'est cela qui a fait grossir les listes d'attente dans le système Parcoursup. Je pense qu'il faut appréhender la hiérarchisation des vœux aussi avec ce qu'elle était dans la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, il y avait aussi des vœux très contraints. Des obligations de choisir des vœux en licence, des obligations spécifiques en Île-de-France. Ça n'existe plus. Ça existait sur APB. Dans APB, quand vous étiez en terminale, vous deviez choisir obligatoirement une licence, que vous le vouliez ou pas. Ah oui. C'était. Et certains avaient, et ça se constate dans les chiffres, certains avaient, du coup, faisaient un choix sans vraiment l'avoir réfléchi, simplement parce que c'était un vœu contraint, et ça se traduisait par des démissions. Ils avaient une proposition, comme vous le dites, dans les 80%, mais ils démissionnaient parce que ça ne leur convenait pas. Ça permettait une affectation immédiate. Ça permettait Beaucoup d'élèves, pour beaucoup de candidats. Ça permettait des propositions, mais ça permettait pas de répondre au choix. Quand je regarde APB à la fin, au mois de septembre, et on regardera au mois de septembre ensemble, je reviendrai pour vous expliquer les chiffres du mois de septembre, eh bien, c'était que 60% des candidats qui avaient leur proposition et qui acceptaient leur proposition. Ce qui veut dire que on avait à peu près 40% des candidats qui n'étaient pas satisfaits par les propositions qu'ils avaient reçues. En septembre, vous aurez des outils pour mesurer la satisfaction des élèves? En septembre, on verra comment les candidats se sont positionnés, on verra les choix qu'ils ont faits et ceux qui ont dit oui définitivement. Nous, on a voulu, avec Parcoursup, c'est la philosophie de Parcoursup, un système dans lequel il n'y a pas de contraintes, un système dans lequel le dernier mot appartient au candidat et pas à un outil, à une mécanique qui vous affecte sur des choix que vous avez faits au mois de mars. Tous les candidats que vous entendez, vous les voyez sur les réseaux sociaux, beaucoup ont évolué dans leur choix parce que c'est aussi comme ça, c'est l'âge et puis c'est l'année de terminale. On rencontre de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités et nous, avec les maintiens des vœux en attente que vous avez tout à l'heure évoqué, c'est surtout la capacité de se maintenir une opportunité et de faire le bon choix. Oui, dans quel délai? C'est une question aussi, parce que ce choix définitif, Virginie Salmen nous a rejoint, la spécialiste éducation d'Europe 1. Les listes d'attente, elles peuvent durer combien de temps? Il faut se prononcer. Alors, nous, on apporte une garantie à tous les candidats, c'est que ils peuvent garder un vœu en attente jusqu'au 5 septembre. Après, ce que l'on sait, c'est qu'évidemment, il y a des caps qui sont franchis. Il y a évidemment le début des épreuves du baccalauréat, le début de la phase complémentaire, les résultats du baccalauréat, les départs en vacances. Chacun a envie finalement de s'inscrire définitivement. Et depuis hier, quand vous regardez les chiffres, puisque nous avons rendu les chiffres nationaux publics, vous pouvez voir très concrètement que le chiffre de nombre de candidats qui admettent définitivement leurs vœux, eh bien, il augmente. Aujourd'hui, on est à 300 000 et ça va encore augmenter dans les jours qui viennent.